Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo. J'avais besoin de prendre de temps pour moi, vous savez, avec toujours les énergies perpétuelles qui sont de temps en temps lourdes, les pleines lunes, avec la canicule, etc. J'espère que vous allez tous bien. J'ai pas beaucoup de nouvelles de pas mal de personnes. J'espère que vous êtes tous bien en vacances et que vous n'avez pas eu de problème avec les incendies qu'il a eu et toutes ces difficultés de cette année. Donc j'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas des gens malades parmi vous avec des nouveaux virus, comme vous avez vu. Voilà, donc je remercie pas mal de gens qui soutiennent la chaîne, notamment Françoise, Christian, ils vont se reconnaître. Et donc je salue les abonnés et tous les autres visiteurs de la chaîne, toujours en espérant que vous allez tous bien. Alors j'ai promis à une chère abonnée qui est là depuis très longtemps, qui est là depuis les débuts, ma chère Marido, je lui ai promis que je vais faire un spécial signe chinois. Donc on va faire un petit peu une petite annotation de ce qui sont les signes chinois, sans rentrer trop en détail parce que ça va prendre des heures. Et je pense que c'est compliqué pour vous, donc on va faire quelque chose de quand même assez rapide. Mais dans le même temps, on va essayer un petit peu d'expliquer euh, qu'est-ce qui sont les signes chinois et comment ça fonctionne. Voilà. Alors, donc, la légende veut que Bouddha a rappelé tous les animaux à lui pour un conseil. Donc, le buffle était le premier qui était en train de traverser la rivière. Donc tout ça, ça se passe plus de 2600 ans en arrière, évidemment, avant la nouvelle ère. Donc la nouvelle ère, si on peut appeler la nouvelle ère vulgaire. Et ce qui s'est passé, c'est que le rat, donc le rat qui est un des signes, a sauté sur le dos du buffle pour traverser la rivière, évidemment malin comme il est. Et finalement, arrivé sur la terre ferme, eh bien, il a sauté avant le buffle et donc il est arrivé devant Bouddha le premier. Voilà. Donc les signes chinois commencent donc par le rat. Ce sont 12 signes chinois qui correspondent évidemment aux 12 mois de l'année, comme les signes traditionnels du zodiaque. Sauf que là, c'est selon la tradition chinoise, c'est-à-dire que ce sont d'autres signes que les signes traditionnels qui font référence, les signes du zodiaque qui font référence plus aux appellations astrologiques et tout ce qui est constellation, c'est-à-dire que on voit la ressemblance des signes dites du zodiaque classique dans le ciel, tandis que là, c'est plutôt des animaux. Euh, alors, en sachant que vous avez donc 4 éléments, dans la nature, vous avez 4 éléments qui sont l'eau, le feu, l'air et donc la terre. Vous avez les 4 éléments, si on peut appeler ça essentiels, principaux, qui vont correspondre évidemment aux 12 signes traditionnels du zodiaque, qui eux se divisent en 3. Donc vous avez à chaque fois une partie de 3 signes qui correspondent. Par exemple, le Capricorne va être un signe de terre. Ensuite, vous avez le Taureau qui va être un signe de terre. Et ensuite, ça va être la Vierge. Donc, vous avez à chaque fois des groupes de 3. 3 signes de terre, 3 signes d'air, 3 signes d'eau et 3 signes de feu. Dans l'astrologie, donc dite commune, si on peut dire ça comme ça. Dans l'astrologie chinoise, vous avez 5 signes, donc 5 éléments, plutôt 5 éléments qui sont donc toujours euh, la terre, l'eau, le feu, et là on va rajouter 2 qui sont le métal et le bois. Alors après, on peut toujours faire une transcription et voir le métal à quoi il correspond et le bois à quoi il correspond. Donc je pense que voilà, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, eux, ils ont sur un principe de 5 éléments essentiels qui sont donc ces 5 euh, éléments, donc air, eau, feu, bois et métal. Voilà. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, 12 signes chinois.
On va commencer par le premier signe qui est donc le rat, puisque c'est lui qui est arrivé le premier devant Bouddha. Voilà, la légende veut que ce soit ça. Comment est le rat? Donc, on va dire que là, vous avez le rat, par exemple, je vais prendre une année qui est l'année 72. L'année 72, donc c'est l'année du rat. En sachant que comme l'année chinoise, elle change en général en fin janvier, donc ceux qui sont par exemple nés en année 73 mais en janvier, il faut vérifier avec leur date s'ils sont toujours rats ou ils sont passés au signe suivant qui est le buffle. Puisque l'année chinoise, elle passe en fin janvier en fait. Elle change à partir de fin janvier. C'est pas comme chez nous où à partir de début janvier, vous avez le Capricorne. Là, c'est en fin janvier, parfois même, je crois, début février, mais c'est très rare. Donc, il faut vérifier. Donc, tous les 12 ans, ça change. C'est-à-dire qu'en 72, ça va être l'année du rat. Et 12 ans après, ça veut dire, ça va être l'année 84, ça va être encore le rat. Ça ne sera pas le même rat. Vous voyez? Ça ne sera pas le même rat. Comme par exemple le chien, de mémoire, je sais qu'en année 46, le chien, c'est un chien, il me semble, de feu. Et en 2006, ça va être pareil. Donc, 50 ans après, vous retrouvez le signe, donc, le même signe avec le même élément. Donc, on a dit que 72, c'est l'année du rat, 84, c'est l'année du rat, ainsi de suite, tous les 12 ans. Donc, pour chaque signe, vous avez tous les 12 ans, si vous voulez calculer votre signe. Donc, comment est le rat, qui va être le premier signe? Le rat, bah, il est très intelligent, il est malin aussi, très rusé, espiègle. Vivons heureux, vivons cachés, c'est le rat. Alors, vous avez remarqué que je vous ai signifié que l'année 2020, c'était l'année du rat et qu'il a eu cette épidémie. Le rat, il porte quand même des maladies, on est bien d'accord. Pourquoi il porte des maladies? Parce que, d'une part, le rat, eh bien, il vit sous terre et sur terre, donc il se ramasse toutes les saletés, tous les microbes. Par ailleurs, le rat, vous savez, est vénéré en Inde. C'est un animal vénéré en Inde. Donc, le rat, il est quand même donc, vecteur de maladies. En médecine, on a pris les rats pour des cobayes, parce qu'ils sont en même temps très résistants. Et ils ont quand même un système immunitaire qui est très fonctionnel, en sachant que le rat, il peut vivre assez longtemps, beaucoup plus que la souris. Donc le rat, c'est un signe qui est intelligent, très instruit. Vivons heureux, vivons cachés. Donc les gens qui se reconnaîtront dans ce signe verront qu'ils aiment bien plutôt être cachés que être trop exposés à la lumière, aux médias, etc. C'est pas trop des gens qui veulent trop se montrer finalement. Ils ont un avis tranché, ils aiment bien s'imposer comme des leaders. Et aussi, c'est des gens qui vivent en famille. Pour anecdote, vous savez que dans les colonies de rats qui vivent quand même ensemble, hein, vous savez, ils sont très familles, les rats. Je parle des animaux rats. On envoie toujours un éclaireur pour aller tester un produit. Ils sont très intelligents. Donc, s'il y a quelque chose, il y a une nourriture qui est intéressante, et ben, ils font une sorte de conseil de famille pour voir qui va aller en éclaireur. Donc, si le rat ne revient pas, et ben, ils ne vont pas y aller parce que évidemment, il va être empoisonné. S'il revient, c'est bon. Donc, ils sont très, très, très malins et très organisés. Donc, ainsi est le rat, très organisé, malin et intelligent et rusé, parce que c'est un vieux maître, le rat. Hein. C'est toujours la sagesse et puis le côté ancien et vieux. Alors, le deuxième signe est le signe du buffle, 73. Donc, on a dit que dans la légende, le buffle, normalement, était le premier, mais le rat l'a d'avancé avec de la ruse. Donc, le buffle, comment est le buffle? Ben, le buffle, comme l'animal, le buffle, qui sont tous des cornus, hein, je les appelle les cornus, ben, ils sont très têtus, bornés, aussi intelligents, mais toujours fermes avec leurs avis. Donc, le buffle, il ressemble un petit peu au taureau, on est bien d'accord. Et c'est un signe qui est intelligent, ferme, obstiné. Donc en négativité, c'est pas un signe qui est trop négatif, franchement. C'est un signe qui est assez
assez sociable, un peu au contraire du rat qui est un petit peu sélectif. Le rat, il est très sélectif dans ses amitiés, il est très famille, il est même surprotecteur au niveau de la famille. Le buffle, lui, il va être plus ouvert. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui, voilà, matérialiste aussi quand même. Alors après, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez donc ces signes chinois qui correspondent à votre année de naissance, qui ne sera jamais changée, comme votre jour de naissance et comme votre mois et année de naissance. Ce sont des éléments de la numérologie qui sont extrêmement importants pour définir quel est votre caractère, votre destin aussi, quelles sont les grandes lignes. Et puis, pour calculer les mois, les années, les jours, vous avez donc ces signes communs du zodiaque qui sont les 12 signes de l'astrologie et vous avez donc les signes chinois. Donc tout ça, ça fait des choses très complètes si on veut regarder par rapport à quelqu'un, comment est son caractère et par rapport à une question précise, si on ne fait pas de la médiumnité pure, hein, je parle, on peut aussi s'aider par rapport à ça. Donc imaginez-vous quelqu'un qui est né buffle, donc l'année 73 plus 12 ans ou moins 12 ans pour ceux qui veulent trouver leur année, eh bien, imaginez-vous un taureau buffle, c'est quelqu'un qui va être extrêmement têtu et extrêmement matérialiste. Et donc un signe plutôt masculin, voilà. Alors ensuite, on a l'année 74 qui est l'année du tigre. Donc cette année, actuellement en 2022, on est en année du tigre d'eau. Voilà. Heureusement qu'on est en année du tigre d'eau, parce que si on était en année du tigre de feu, je pense que là on serait dans les boum boum, dans la guerre totale. Donc là, l'eau, elle est en train de tamiser. Elle est en train de tamiser un petit peu les tensions. Mais comme je vous ai dit à une de mes dernières vidéos, il y a pas mal de temps de ça, c'est que l'eau, elle tamise, mais elle est un petit peu méfie-toi de l'eau qui dort, vous comprenez? Alors, comment est le tigre? Le tigre, il est très rusé. Voilà, il est là, le tigre, vous voyez. Il est très rusé, très protecteur par rapport à ses enfants. Les tigresses, en général, elles vivent seules, elles sont solitaires. Alors, encore une fois, imaginez-vous quelqu'un qui est né lion et tigre. Alors là, c'est waouh. Il est super fort, quoi. Super fort. Tout lui réussit. Ah, j'en connais des gens comme ça, hein. Donc, le tigre, comment le tigre? Il est audacieux, féroce, rapide, intelligent, rusé, voilà, malin. Un peu solitaire quand même, hein. Un peu solitaire quand même, hein. Parce qu'il a ce côté un petit peu dominateur. Il est aussi très, très famille par rapport, très protecteur par rapport à ses enfants. Vous voyez bien, dans la vraie vie, les tigres vivent quand même, ils sont en protection de leurs petits. Les tigresses, elles vivent seules, hein, mais elles sont très, très, très protectrices. On dit que la mâchoire d'un tigre, elle est supérieure à celui du lion. Donc, elle est beaucoup plus forte. Donc, le tigre, l'année 74, plus 12, vous rajoutez. Voilà. Donc, ça va être l'année 86, voilà. Et ainsi de suite. Donc là, en 2022, on est en tigre. Alors, ensuite, c'est le lapin, lièvre ou parfois on dit chat. Alors, il y a une différence entre comment dire, l'astrologie chinoise et japonaise, parce qu'ils ont un petit peu à peu près les mêmes transcriptions des signes. Donc, la lièvre, lapin ou chat, c'est l'année 75. Ensuite, vous rajoutez 12 ans. Voilà, hein, donc ça va être 80, on a 17, voilà, 87 ensuite. Alors, comment est le lièvre? Le lièvre, il est peureux quand même, hein, c'est quelqu'un qui est assez discret. C'est pas quelqu'un forcément qui veut se mettre aussi en lumière, c'est quelqu'un qui est plutôt caché. Pareil, il est très famille, le lièvre est très famille. Alors, c'est pas des gens vraiment qui veulent aller en avant dans leur vie, vraiment être des patrons comme le tigre, comme vous voyez, c'est plutôt des gens discrets, c'est plutôt dans la discrétion. Bon, ils sont aussi très famille. Ils sont très famille. Il est un petit peu... Alors, dans les défauts du lièvre, ou comme vous voulez, lapin, lièvre, eh bien, c'est qu'il est un petit peu rancunier quand même, hein. Même beaucoup, hein, même très rancunier. Si quelqu'un lui fait du mal, alors là, il est beaucoup dans la rancune, hein. Il est beaucoup dans la rancune.
Maintenant, ce sont des gens plutôt doux, hein. Ce sont des gens plutôt doux, plutôt sympathiques, pas trop, comment vous dire? Pas trop, ils sont pas trop dans le bruit, dans le sens que c'est pas trop des gens qui ont comme la rage comme un tigre, vous voyez? C'est des gens quand même plutôt doux, plutôt, serviables. Ils aiment pas trop les bruits, les cris, tout ça. Ensuite, l'année 76, l'année du dragon. Alors c'est un signe qui est un petit peu supérieur aux autres en fait, parce que on va dire dans la mythologie un peu asiatique, le dragon est quand même un représentant de grande force suprême. Alors, le dragon est un signe qui est à la fois un signe, on va dire, qui existe, et puis à la fois c'est un signe éphémère, parce que c'est pas vraiment un animal, comment dire, de corpulence normale, voyez? Donc, le dragon est un signe avec beaucoup de capacités. En fait, il est supérieur aux 12 autres signes. Moi, je le considère toujours comme supérieur. Parce qu'au niveau de l'intellect, au niveau de la capacité intellectuelle, au niveau de la capacité, il a quelque chose de supérieur, il a quelque chose qui sort de la moyenne. C'est un signe qui sort de la moyenne. Il est, il est, il est fait pour être au-dessus, voyez. C'est un prince, c'est un noble en fait. Donc, à la fois c'est un noble et à la fois c'est un animal, on va dire, de la mythologie, c'est éphémère. Euh, alors, comment est le dragon? Le dragon, comme je vous ai dit, est très intelligent. Il est supérieur aux autres. Il a une très bonne prestance physique. Et à la fois, c'est un signe qui peut, à un moment donné, disparaître complètement. C'est-à-dire que de jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. C'est le côté éphémère. C'est un peu le côté phénix. Ça me fait beaucoup penser au phénix, en fait, qui renaît de ses cendres. C'est un petit peu comme ça. Mais encore une fois, les dragons, c'est des gens extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Après, il faut voir, évidemment, par rapport à leurs signes dits typiques, comment ils sont, par rapport à leur numérologie, etc. Mais c'est des gens quand même très intéressants. Et puis, ils ont des grands projets. C'est des personnes qui ont des grandes idéaux. C'est vraiment... on va loin. Ensuite, donc encore une fois, 76 plus 12, vous retrouvez à chaque fois plus 12, plus 12, plus 12 pour retrouver votre signe, ou moins 12, voilà. 76 moins 12 ou 76 plus 12 par exemple. Parce que là, on prend comme exemple l'année 76. Alors, ensuite, c'est 77, l'année du serpent. Ah, l'année du serpent. Et qui est serpent, mes chers amis? Ben, notre cher président, n'est-ce pas? L'année 77. Alors, évidemment que si vous avez dans un couple un serpent et un lapin, qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Ou bien un serpent et un rat. Dans la nature, qu'est-ce qui se passe quand il y a un serpent? Bah, il mange les autres. Il mange les rats et il mange les lapins, hein. Donc, je ne vous conseille pas, si vous êtes rat ou encore moins lièvre ou lapin, de vous mettre avec un serpent parce qu'il va vous manger tout cru. Voilà. Alors, le serpent, dans la mythologie asiatique, est quand même très vénéré, au contraire de la civilisation dite, par exemple, biblique, où le serpent quand même a fauté, hein. Donc là, le serpent est toujours considéré comme un signe extrêmement intelligent, très sage, hein, mais très rusé évidemment aussi, vicieux, vicieux et malin. Donc, il a à la fois hein, cette grande sagesse, cette expérience que les autres n'ont pas. Il a quelque chose de supérieur aussi, le serpent. Mais il faut vous méfier parce que... Alors, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est par exemple un exemple de signe scorpion-serpent, par exemple. Alors là, c'est une cata. Si quelqu'un est scorpion-serpent, là, c'est très très dur. Surtout si c'est un homme. Alors là, c'est difficile, hein, je peux vous le dire, c'est difficile parce que c'est des gens qui veulent être au-dessus des autres, mais qui peuvent les manger. Ça veut dire, je te mange tout cru. Euh, il faut voir. Il faut voir. Moi, j'en ai connu des serpents dans ma vie, j'en ai connu. Ça, c'est pas bien fini, hein, ça, c'est pas bien fini. Mais après, comme je vous ai dit, tout dépend. Tout dépend, en fait.
Tout dépend de votre signe, etc. Mais le serpent, l'essentiel à savoir sur les serpents, c'est leur grande intelligence intellectuelle. Ils ont un côté sage, la sagesse. Euh, ils écoutent, hein, ils apprennent très vite. Et puis d'un autre côté, ils ont ce côté très filou et un peu malsain quand même, hein. Il y a un côté malsain, côté, je dirais double face, hein, parce que trompeur, vous voyez, le trompeur, le serpent. Voilà. Ensuite, nous avons le singe. Voilà, il est là, le singe. Alors, le singe, l'année 80. Ah non, attendez, je me suis trompée. C'est pas le singe. Là, on passe à l'année 78. Je suis passée trop vite. Non. Après le serpent, il y a l'année 78. Je suis passée direct à 80. Non, non, non. 78, donc c'est l'année du cheval. Voilà, le cheval. Alors, comment est le cheval? Le cheval est très fort physiquement. Il est fort aussi intellectuellement parlant. Il est très résistant. Il a la grande sagesse. C'est pas des gens qui aiment bien les conflits. Ils n'aiment pas ça. En l'occurrence, le cheval et le chien, ils s'entendent très bien. Voyez. Parce que dans les signes, vous avez aussi ceux qui s'entendent et ceux qui s'entendent moins, comme dans les signes traditionnels. Donc, le cheval est un signe qui est très bon. Franchement, c'est des grands bosseurs. Il y a beaucoup de grandes personnalités à la télévision française ou autres qui sont nées en l'année 66, qui est le cheval de feu, hein. Même, je crois, Sophie Marceau. 66, donc je crois Nagui aussi, tout ça. Des gens qui réussissent, hein. Ils sont médiatiquement, c'est des gens qui réussissent. Donc les qualités du cheval, ce que je vous ai dit, intelligence, résistance. C'est des gens qui communiquent quand même, ils sont des bons communicants. J'ai pas trop de défauts dans les chevaux aussi, peut-être un petit peu de... quand ils veulent quelque chose, alors ils sont assez têtus, hein, ils sont assez obstinés. Voilà, ensuite on a 79 qui est l'année du chèvre. Alors chèvre, mouton, hein, chèvre en mouton. Alors la chèvre, comment elle a la chèvre? La chèvre, elle est gentille, hein, elle est gentille la chèvre quand même, hein, sympathique. Elle est aussi bornée, hein. Elle est très intelligente, elle est très, très portée sur les arts. Alors je vais vous donner deux exemples. Nicolas Sarkozy, chèvre, et Carla Bruni, pareil. Alors forcément, l'un il est de 55. Je crois que c'était la chèvre de bois, il me semble. Et Carla Bruni, je crois c'est l'année 67. Je ne sais plus c'était quoi comme élément, mais en tout cas, vous voyez, ils se complètent. Voilà. Donc la chèvre, elle est, comme je vous ai dit, elle est artistique, elle est artiste, elle est portée sur les arts, elle est dépensière aussi, hein, et puis elle est un petit peu, parfois elle est un peu, comment dire, si vous l'invitez chez vous, elle va pas partir aussi vite, hein. Elle aime bien squatter un peu chez les gens, hein. Voilà. Donc la chèvre et le chien, normalement, s'entendent très bien aussi. Logiquement, qui garde les troupeaux, c'est les chiens. Voilà. Donc ensuite, on a l'année 80, ça y est, on y arrive. Le singe, voilà, il est là. Le singe, l'année 80. Et 12 ans de plus ou 12 ans de moins pour retrouver, ou encore 2 ans de moins pour retrouver vos signes. Donc là, je prends pour exemple ces années-là. Donc l'année 80, le singe, comment est le singe? Le singe, très intelligent, le vieux singe rusé, comme on dit cette expression-là. On dit aussi une autre expression des grimaces de singe, parce que il est aussi très malin et un petit peu faux cul quand même, hein, même très, hein. Il est rusé aussi, le singe, il est très rusé. Alors c'est un joueur, qui est singe? Marine Le Pen, voilà, par exemple, en singe, donc en exemple, voilà. Donc comment est le singe autrement? Intelligent, intelligent. C'est un fidèle ami. C'est un fidèle ami en amitié. Ils sont très fidèles. Alors évidemment, il aime bien faire le clown, le pitre, les grimaces, comme ce que je vous ai dit. Et en négatif, alors en négatif, il est quand même menteur, hein, aussi comme le serpent. Dans les points négatifs, je parle. Menteur comme le serpent aussi. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que le serpent est beaucoup plus rusé, hein, ça va beaucoup plus loin. Là, c'est un petit peu des petites ruses, hein, voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, l'année 80, c'est l'année du coq. Voilà.
L'année du coq. Alors, comment est le coq? Le coq, il est très nerveux, hein. Le coq est très, très nerveux. Il veut s'imposer, il veut toujours être le premier. C'est des gens intelligents aussi, mais ils sont trop dans la rapidité. Ils veulent toujours être arrivés au premier. Donc, les points négatifs du coq, c'est le côté où je veux m'imposer. Je veux être moi le premier. Je veux dire mon... En fait, ils sont parfaits pour être politiques. Hein. Parfaits, parce que là, on les entend, hein, ça gueule. Hein. Ils ont des voix qui portent. Et donc, c'est parfait. Donc, voilà. Et ça, c'est bon. Et on arrive à l'année... Donc, on a dit... Attendez, je m'y perds. 82. 82 ou moins 12 ans, ça fait 70. C'est l'année du chien. Alors, le chien, comment est le chien? Alors, le chien, c'est le fidèle ami de l'homme, n'est-ce pas? Le chien, il est fidèle, loyal. Bah, ça dépend la race du chien. Hein. Si vous êtes pitbull, vous aboyez. Chien d'attaque, chien de défense, ça dépend. Si vous êtes un petit chihuahua, bah, c'est pas pareil. Donc, chez les humains, c'est pareil. Donc, le chien, quand même, c'est un bon signe. Mais en négatif, ça aboie tout le temps. Hein. C'est les gens en chien. Alors là, ça aboie tout le temps. Ta, 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 ta. C'est des gens qui n'arrêtent pas de parler, de toujours vouloir dire leur opinion. Hein. C'est un petit peu... Voilà. Ah ben je crois que on avait dit que, il me semble, que Zemmour était chien, il me semble, je ne me rappelle plus, je crois que c'était ça. Donc, bah, ces gens qui parlent, qui veulent toujours imposer leurs opinions. Voilà, alors, comme je vous ai dit, le chien, par exemple, va s'entendre bien avec la chèvre ou avec le cheval. Très, très bien en rapport. Avec le serpent, évidemment, qui ne va pas s'entendre. C'est pas du tout la même pensée. C'est le chien, il est cartésien. Le chien, la chèvre et par exemple, le buffle et, qu'est-ce qu'on avait dit? Et le cheval, ce sont quand même des cartésiens, des grands cartésiens. C'est des gens, ça n'empêche pas qu'ils sont spirituels, mais ils sont quand même ils sont pas dans la pensée du serpent qui, alors là, c'est des trucs bizarres, il y a des alliances, c'est pas du tout la même chose. Mais il me semble que le chien, il s'entend bien aussi avec les singes, mais peut-être pas à 100%, mais quand même bien. Donc voilà, en caractère, le chien, il est fidèle, et puis à la fois, il est quand même... il aboie, hein, voilà. Mais ce sont des gens bien. Non, non, c'est des fidèles amis, hein, c'est des gens bien. Et donc, ensuite, pour finir, on a le cochon, ou le sanglier, voilà. Alors, le cochon et le sanglier, l'année 71... 71 ou bien 83. L'année 83 et ensuite 12 ans de plus. Voilà. Bah, comment est le cochon? Bah, le cochon, alors, figurez-vous que par exemple, le cochon, il peut bien s'entendre avec une chèvre. Ça fait une bonne alliance. Non, c'est des gens plutôt passifs. C'est des gens plutôt passifs. Ils sont pas trop dans ces états d'âme de caractère, on va dire. Hein. Ils sont plutôt des gens passifs. Alors là, j'ai pas d'exemple de ce signe-là en tête. Dans les grands politiques, j'ai pas d'exemple là du tout. Mais en tous les cas, bah, c'est des gens qui... bah, je ne peux pas vous dire rien de... Non, il n'y a pas quelque chose de négatif. Il n'y a pas de négativité dans leurs signes. Il n'y a pas de négatif. C'est des bons amis aussi, c'est des gens fidèles. Très généreux. Très généreux. Non, ils sont quand même assez agréables à vivre. Alors, comme je vous ai dit, après, ça dépend aussi. Si un sanglier se met avec un serpent, il va se faire bouffer tout cru, hein, donc c'est même pas la peine. Mais non, alors c'est plutôt des signes, je dirais plutôt des signes passifs. Voilà. Voilà, en gros, un petit peu les signes. Alors, vous voyez qu'après, si une personne, par exemple, est tel signe en astrologie chinoise et en tel signe en astrologie européenne, si on peut appeler ça comme ça, en fait, tout dépend, tout dépend. Donc, comme je vous ai dit aussi, les 5 éléments, tout dépend de l'élément de l'année. Voilà. Donc cette année, nous sommes dans l'année 22, c'est l'année du tigre d'eau, qui est un tigre qui est plutôt doux. Si on était en année du tigre de feu, on serait vraiment beaucoup plus dans cette violence, agressivité et le feu, etc.
Mais voilà, en gros, voilà un petit peu l'explication très très rapide des 12 signes chinois. Mais moi je trouve qu'ils sont excellents ces signes. Ils sont excellents parce que je vois, quand je regarde sur certaines personnes, on voit vraiment leur caractère, mais il est très très bien défini. Parfois même, le signe chinois va représenter encore mieux la personne que son propre signe, parce que dans son propre signe, la personne, parfois vous êtes par exemple poisson, et vous avez autant de planètes en signe de feu que vous êtes vraiment pas un poisson de type, hein, parce que vous avez par exemple la lune je sais pas, en vierge, vous voyez, c'est très compliqué. Mais l'astrologie chinoise, elle est extrêmement juste. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'a pas été divulguée vraiment pendant des millénaires. Elle n'a pas été divulguée au grand public parce que les Chinois ne voulaient pas que la grande dynastie chinoise, avec les empereurs, ils ne voulaient pas que si on divulgue ça, les gens se servent pour attraper leurs faiblesses à la cour. Donc ça a été révélé, l'astrologie chinoise a été révélée vraiment il y a quand même peu de temps, hein. Il y a peu de temps. Pendant des millénaires, on ne savait pas l'existence. Alors après, vous avez plein d'autres... vous avez les signes selon les Aztèques, vous avez les signes selon les Mayas, vous avez... voilà, il y a plein d'autres signes que je me rappelle dans mon enfance. J'avais plein de livres de ça, donc c'est vrai que ça m'intéressait. Mais là, je ne les connais pas par cœur. C'est vrai que je me suis plus focalisée sur l'astrologie chinoise, parce qu'elle me paraît vraiment extrêmement juste pour déterminer un caractère. Donc c'est vrai que quand vous rencontrez quelqu'un, donc pour conseil, regardez déjà son signe et puis vous allez voir qui est la personne, voilà, tout simplement. Donc c'est très important de voir le signe chinois pour voir à qui vous avez affaire, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'en ferai d'autres vidéos prochainement pour la voyance. Là, on laisse un petit peu le temps passer, hein. Les énergies lourdes du mois de juillet, là, je trouve qu'au mois d'août, ça va un petit peu mieux au niveau énergétique. Ça va, on est un petit peu... en tout cas, moi, je me sens mieux. Donc, on va laisser un petit peu le temps passer et puis je reviendrai pour une prochaine vidéo en médiumnité. Et puis, pour tous ceux qui ne connaissent pas mes prédictions, allez voir les communautés. Vous avez vu combien de choses je vous ai dit qui sont justes, notamment le nouveau virus, hein. Je vous ai prédit ce nouveau virus depuis au moins 6 à 7 mois déjà, hein, donc, ou sinon plus, hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous êtes les bienvenus et vous serez bénis par les cieux, comme je vous ai toujours dit. Pour ceux qui veulent s'abonner, allez-y. Pour ceux qui veulent mettre des likes, allez-y. Et faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Partagez les vidéos si ça vous plaît à vos amis, etc. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt.